Et c'est la réalisation qui a droit de citer et nous propose à l'entame le quotidien du service public qui occupe sa manchette comme ceci. Point de l'accès à l'eau potable à fin 2020, eh bien 70,16% de couverture en milieu rural. Point de l'accès à l'eau potable à fin 2020, 70,16% de couverture en milieu rural. C'est du moins la manchette de votre quotidien La Nation. Et puis 2308 emplois disponibles dans 4 catégories, ceci dans le cadre du projet Pipeline. Nous en parlerons encore à la une d'autres quotidiens, rassurez-vous. On évolue, on passe à un autre canal, le Béninois libéré, la rédaction de Aboubacar Takou, Pipeline, Esport, Niger-Bénin, et bien lancement de la plateforme web. 2308 emplois à portée de main. Adambi explique le processus du recrutement. 2308 emplois à portée de main. Le ministre Adambi explique le processus du recrutement. Et puis un autre titre à polémique. Exploitation des carrières dans la zone de Savin. Le maire Denis Oba est soupçonné d'escroquer ses populations. Et bien l'autorité, la première autorité de la commune de Savin est donc appelée à rassurer ses administrés. On évolue, on va s'intéresser à tout autre canard. Info Matin, suspension du vaccin AstraZeneca dans plusieurs pays ou pas plusieurs pays européens. Eh bien, que fera le Bénin? S'interroge Info Matin à sa manchette. Suspension du vaccin AstraZeneca par plusieurs pays européens. Que fera donc le Bénin? S'interroge ce quotidien et cette interrogation pourra aussi faire partie du menu de l'analyse des titres de Arnaud Goury Agua dans quelques petites minutes. Monsieur Sirou, on va le voir évoluer. On est maintenant à la une du soleil levant. Le soleil levant qui nous propose au chapitre international Côte d'Ivoire. Décès de Ahmed Bakayoko. Guillaume Soro confirme la thèse de l'empoisonnement. Guillaume Soro est-il médecin? Quels sont les arguments dont dispose l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, désormais exilé en Europe? De quoi? Quels sont les arguments dont il dispose pour confirmer une telle thèse aussi délicate? Eh bien, si vous posez ces questions comme moi, eh bien, ruez-vous sur, dans les colonnes, j'allais dire, du quotidien, soleil levant. On évolue, et puis nous sommes maintenant. On interroge le perroquet qui va devoir nous répéter quelques titres de cette rédaction. Le perroquet nous propose comme titre la population de Zonzon-Kama entre maladies respiratoires et allergies cutanées. La population de Zonzon-Kama entre maladies respiratoires et allergies cutanées. De quoi interpeller les autorités du secteur de la santé, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Ompati et le directeur départemental de la localité, bien évidemment, qui vont devoir rassurer ces populations. Nous sommes, vous le savez, à pollution de la nature par une certaine usine à Saint-Vallou. Eh bien, donc, nous sommes dans la localité de Saint-Vallou où les populations de Zonzon-Kama sont entre maladies respiratoires et allergies cutanées. Aux autorités de nous rassurer ou de les rassurer davantage. Matin Libre, à sa manchette, propose une interrogation délicate. Talon, l'homme qui ne prêche que par la parole, s'interroge Martin Libre ce jour. Patrice Talon, l'homme qui ne prêche que par la parole, eh bien c'est l'interrogation qui cède menu à la manchette du quotidien Matin Libre. Et puis vous voyez pêle-mêle Lucas Troco qui installe les CCC et CCA, Dambi lance le recrutement, on en parlait à la une
à la manchette, j'allais dire, du quotidien Le Béninois Libéré et bien d'autres. Et puis, on va devoir interroger une autre rédaction pour pouvoir vous proposer tout autre titre dans le cadre toujours de cette toute première rubrique Quoi de neuf? Monsieur Sirounou convie maintenant à la une du matinal. Lettre de l'ancienne ministre en détention provisoire et à ses avocats. Lettre de Rekia Madougou à ses avocats. Est-ce un début d'aveu de Rekia Madougou? S'interroge le canard, le quotidien, le matinal. Lettre de l'ancienne ministre en détention provisoire à ses avocats. Début d'aveu de Rekia Madougou, s'interroge le matinal. Et puis Bénin, le quatrième pays de l'espace UEMOA. Et bien dans quel cadre? Eh bien, interrogez les colonnes du matinal pour vous en convaincre davantage, puisque je ne saurais vous lire le tout petit titre à cette distance. Monsieur Sirouillou, quel autre quotidien nous proposez-vous? Le challenge qui semble avoir fait un pot d'œuvre dans la proposition du journal. On pourra lire Togo attaque, Togo affaire Bolloré, j'allais dire, Togo affaire Bolloré, un règlement de compte franco-français. C'est la manchette que propose ce matin le challenge. Togo affaire Bolloré, un règlement de compte franco-français. Et puis Lucas Trocco qui installe la machine de victoire du duo présidentiel de la mouvance à Diawara et Semekouji. Voilà de la pure com pour Lucas Trocco. On va passer à tout autre canard, tout autre quotidien pour partager avec vous tout autre titre, le révélateur du jour. On convie à cette information qui remonte à 24 heures. Recrutement pour le pipeline Niger-Bénin, une plateforme web lancée par le ministre Samoa Dambi. Recrutement pour le pipeline Niger-Bénin, une plateforme web lancée par le ministre Samoa Dambi. C'est tout ce qui me plaît de vous proposer, à la une de ce canard. L'économiste. Parlons maintenant économie pour conclure ce premier exercice pour le compte de cette émission de matinale. Ce mardi 16 mars 2021, l'économie s'occupe sa manchette, comme je m'en vais vous livrer. Développement de l'agriculture, le piment rouge, une richesse à valoriser en République du Bénin. Le piment rouge, une richesse à valoriser en République du Bénin. Et ce piment rouge, Maury en sait quelque chose, hein, quelle est sa place et quelle est sa portée diététique dans nos plats, ce n'est plus à démontrer. Le piment rouge, une richesse à valoriser en République du Bénin, puis développement durable. L'exemple de la Chine dans la lutte contre la pauvreté. L'exemple de la Chine dans la lutte contre la pauvreté. C'est le tout dernier titre que je me permets de vous livrer dans le cadre de cet exercice. Merci de l'avoir suivi.